En hébreu, on connaît Jésus par Yeshua. Mais d'où ça vient, Yeshua? En fait, en hébreu, il y a un mot en fait, en hébreu, il y a beaucoup de mots qui disent beaucoup de choses. Et selon comment ils sont positionnés et interprétés, ça peut changer beaucoup les sens, beaucoup de choses. Mais il y a des mots, comme en anglais ou dans d'autres langues également, un mot peut signifier plein de choses et englobe tout un tas de concepts. Et en hébreu, il y a le mot yasha, qui veut dire celui qui sauve, celui qui préserve, celui qui soutient, celui qui aide, celui qui rend libre, celui qui mène à la victoire, celui qui guérit, celui qui apporte la sécurité. En un mot, en tout, c'est ce mot-là, il répond à toute chose. Donc, qu'on réalise ou pas cette chose-là, c'est un fait. Et que chacun de nous, tous, on a tous besoin d'aide, on a tous besoin de soutien, de réconfort, de guérison, de se sentir réconforté, on a tous besoin d'avoir ce sentiment de liberté, de se sentir victorieux, fort. Et tout ça, toutes ces choses ne viennent que d'une seule direction, sont regroupées dans un seul chemin, dans ce fameux yasha. Et autre note qui est marrant, c'est que le mot pour salut, il vient de yasha. Et en fait, pour devenir Yeshua, qui veut dire il est notre salut. Donc Yeshua vient de yasha. Donc notre salut, Dieu est devenu notre salut, parce qu'il ne voulait pas seulement être notre créateur, celui de l'univers de toutes choses, il a voulu devenir notre sécurité, il a voulu devenir notre liberté, notre victoire, notre réconfort, notre espérance, notre guérison, notre aide, notre défenseur. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que Yeshua, en grec, devint Jesus, Jesus. Et en anglais, ce mot-là devient Jésus. Donc, oui, Yeshua est bien Jésus. Donc Dieu est devenu notre Yeshua et donc devenu notre Jésus. Donc maintenant, on comprend plus qui est Jésus. Ce Jésus qu'on utilise comme ça, par, à toutes les sauces, sans vraiment comprendre qui c'est que nous proclamons réellement. On comprend, mais il faut comprendre la profondeur de pourquoi ce nom, pourquoi Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui nous a été donné sous les cieux, ce nom où le Père a mis tout pouvoir, tout lui a été donné. Il a plu à Dieu de mettre toute sa plénitude en lui. Tous ces passages dans la parole viennent juste appuyer, confirmer, conforter ce nom merveilleux que nous adorons. Il y a une raison pourquoi nous devons adorer ce nom-là. Parce qu'il est notre tout. Et c'est ce que le Seigneur voulait nous amener à découvrir. Il voulait qu'on prenne conscience de cette vérité afin de le saisir, lui, dans toute sa plénitude. Et ainsi, en l'acceptant, nous recevons Dieu et donc notre salut, notre rédemption. C'est pour ça que il est la réponse à tous les besoins. Il est la réponse à toute chose. C'est juste lui qui peut combler toutes les profondeurs, tous les besoins profonds qui sont au fond de nous, au fond de notre être. Et pour ça, il faut qu'on laisse entrer, il faut qu'on laisse régner, remplir, rentrer dans notre cœur et y vivre totalement. La parole nous dit dans Psaume 118, verset 14, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Exode chapitre 15, verset 2. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Ésaïe 12, verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est le chemin, la vie et la vérité.
Il est la porte étroite. Il est la révélation de tout. Et Dieu est amour. Toutes ces connexions viennent tout ensemble s'embriquer et tout a un sens. Tout prend son sens en totalité. Et de la même manière que dans la parole, ça dit que Dieu peut délaisser le troupeau des 99 brebis pour aller en chercher une qui s'est perdue. C'est ce qu'il a fait en venant récupérer et chercher l'humanité. C'est ce qu'il a fait en venant te chercher toi. En venant te chercher toi aussi. Et toi aussi. Et moi aussi. Nous, en fait. Afin de nous ramener tous ensemble. Ça dit qu'il rassemble les poussins, comme une mère rassemble ses poussins en dessous ses ailes. Il vient récupérer ses enfants. Il vient réconcilier dans l'amour à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de toute la chose, à cause de la corruption, du péché. Mais ce qui est important, c'est de recevoir l'Emmanuel, de recevoir Jésus. C'est pour ça qu'on comprend plus. Toutes les fois où on dit « Mais qui es-tu » ? Je suis. Et je crois que Jésus dit « Je suis », il ne parle pas de lui, il parle de « Je suis ». Quand vous allez relire les Écritures, quand vous allez relire les Évangiles, vous allez voir Jésus parler. Prenez bien compte de ce détail-là maintenant que vous savez ces choses-là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Votre esprit s'ouvre. Vous comprenez maintenant encore plus de choses. Je sais que le Saint-Esprit va vous révéler encore plus de choses. Et à fur et à mesure, vous allez avoir cette réalité prendre forme, s'installer encore plus dans votre vie. Et vous allez saisir encore plus de choses. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je continue avec 1 Jean 5, 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pourquoi ? Parce que quand nous demandons, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On dit, on demande au nom de Jésus. Oui, mais nous demandons au nom de quelqu'un d'autre. Parce que Galates 2:20 n'est pas réellement véridique en nous. Si ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est réellement Christ qui vit en nous. Ce n'est pas nous qui demandons. C'est lui qui demande. Et à qui demande-t-il ? À Dieu, le Père. C'est pour ça que Jésus, devant Lazare, la tombe de Lazare, il dit Seigneur, Père, il faut qu'il le dise devant tout le monde. Mais il sait pertinemment que tout ce que je vais te demander, c'est déjà fait, c'est déjà accordé. C'est déjà fait. Allez, sors Lazare. Il n'y a pas que ça à faire. Là, j'ai paraphrasé. Mais en gros, c'était ça. Il fallait juste que devant les témoins, ils disent Père, je sais que tu m'exauces en toutes choses. Parce qu'il savait qui il était. Il savait qui je suis. Et il le dit constamment dans la parole. Je suis. Tu es le roi des Juifs, c'est toi qui le dis. Tu te fais l'égal de Dieu, etc., etc. Tous les passages. Quand les disciples ont une certaine révélation, à un moment donné, ils commencent à réaliser quelque chose, ils commencent à réaliser la divinité de Christ. Et plusieurs fois, ils vont s'agenouiller devant lui. Ils vont se prosterner devant Jésus. Et Jésus, à aucun moment, ne les empêche de le faire. C'est important celle-là, parce que tout le monde sait, toutes les créatures, juste Jean dans l'Apocalypse, quand l'ange arrive, et Jean est frappé de stupeur, et il s'agenouille directement, il commence à l'adorer, et l'ange il fait « Wow, qu'est-ce que tu fais ? Relève-toi là !» Fais pas ça. N'adore personne d'autre que lui, pas moi. Mais Jésus, lui, il n'a rien dit. Alors, Jésus savait mieux que quiconque qui il était. Et il n'a pas pris la gloire pour lui. Non, parce qu'il savait
qui les disciples adoraient au travers de lui, parce qu'ils savaient, comme il leur avait dit, que le Père et moi ne faisons qu'un, et qu'il est ce fameux contact, ce fameux lien, et qu'ils allaient comprendre par la suite. Ils allaient comprendre, et il fallait qu'ils comprennent que tant qu'il était avec eux, Dieu était avec eux jusqu'à qu'ils partent, et qu'il ne les laissera pas tout seul, parce qu'il les aime tellement qu'il a envoyé son Saint-Esprit, cette aide que nous avons maintenant. C'est ça qui est si merveilleux. Et quand on comprend ces choses-là, on saisit ça, on comprend encore plus Luc 11, 10, qui dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Et dans cette dimension, qu'on sait que on demande, on va recevoir automatiquement, parce que Dieu va répondre. Le Père va répondre à son Fils tout de suite. Bien sûr, mon grand, que veux-tu? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'il y a? Tu frappes, ça va s'ouvrir. Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour toi, pour tous les besoins, parce que c'est là que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que c'est vous qui demandez, c'est pas Christ. Ce ne sont pas les sentiments qui animent Christ, qui vous animent. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Est-ce vos pensées qui produisent ces prières, ces demandes, ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient passer par vous pour demander? Qui demande en réalité? Vous comprenez? Matthieu 12, 39 dit « Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » La fameuse résurrection, le fameux ombrage de Christ, du rachat, auront-ils saisi exactement tout ce que le prophète Jonas a manifesté, a prophétisé dans sa vie, ce fameux passage? C'est juste 4 chapitres dans la parole, mais ô combien c'est puissant, ô combien c'est une projection de Christ, du salut, de la rédemption. Et ceux qui ne le comprennent pas doivent voir les yeux qui tombent, doivent voir les écailles qui tombent des yeux, que la révélation soit faite. Jacques insiste, nous dit « Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Jean 4, 10 nous dit « Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Quand on regarde ces passages-là, quand tu sais ton identité, quand tu sais exactement qui vit en toi, il n'y a plus de doute. On n'est plus supposé avoir de doute. Parce que nous alimentons cette relation, nous alimentons de manière constante. Du moment que tu réveilles, tu ouvres tes yeux, tu sais que tu es là, tu sais que tu es... Hop, tu te réveilles, c'est comme, oh wow, je suis ici, je me réveille, je suis encore en vie, je suis là. Oui, tu as ce privilège d'être encore en vie, de pouvoir dire, hey, je suis vivant. Et Jésus dit, je suis la vie. Waouh! Merci Seigneur, gloire à Dieu, je suis vivant. Je suis la vie. Je porte Christ en moi. Waouh! Et nous savons que de nous peut découler la vie de Christ. Christ peut se manifester et on doit être ces porteurs de Christ. Et comme je disais, en comprenant ça, les Écritures prennent tout un nouveau sens, une nouvelle dimension. Et c'est pour ça qu'on arrive dans cette dimension avec Colossiens 1,9 qui dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Parce que c'est ça, d'être rempli de Christ. Plus on va être rempli de Christ, plus on va être rempli de qui il est, plus tout ce que nous allons faire, toutes nos actions, nos demandes, tout va être empreinte de Christ, juste de Christ, de lui, et on va enfin produire des œuvres vivantes et non des œuvres mortes. Des œuvres pleines de vie, pleines de fruits, parce que là où il y a la vie, il y a l'esprit, là où il y a l'esprit, il y a la vérité. Et l'esprit de vie est amour, et là où il y a de l'amour, ça devient fertile, ça devient vie, ça devient résurrection, ça devient miracle, ça devient guérison, ça devient le règne de Dieu,
le royaume de Dieu. Parce que là où le royaume de Dieu est, Dieu règne. Et là où Dieu règne, les manifestations du royaume, ses lois, sont là, prennent vie, sont manifestes. Donc, tout ce qui accompagne ceux qui croient, les signes vont arriver, les choses se manifestent d'elles-mêmes. Il n'y a aucun doute à avoir. C'est pour ça que Satan essaye toujours d'attaquer l'identité, cherche toujours à détruire la notion d'amour en chacun de nous. C'est pour ça qu'on doit préserver notre cœur plus que toute autre chose, car de lui s'écoulent les fleuves de la vie, parce que notre cœur, ou dans la parole, souvent, on peut l'interpréter soit par l'esprit, soit par l'âme, à ne pas confondre. Mais notre âme, c'est nos pensées, c'est notre volonté, donc toute notre intelligence. Mais notre esprit, connecté à l'Esprit Saint, va descendre, va découler toutes les pensées de Christ dans notre intelligence. Et de là, on va pouvoir commencer à déclarer, proclamer. C'est ça qui est important, de toujours être aligné esprit, âme et corps. De toujours faire attention à son âme, afin que tout ce que nous allons manifester, que nous ne restons pas bloqués dans la phase spirituelle et des êtres spirituels, mais réellement que la parole descende dans notre âme. Et que de notre âme, ça descende dans notre corps, afin que ça puisse produire des fruits manifestes, des actions physiques, des actions qui vont manifester la vie et déclarer, propager, répandre la vie. Pas juste en vérité, mais également en action. Jean 10, 29, 38 dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Pensez-vous que des religieux peuvent saisir cette vérité? Non, ils ne peuvent pas la saisir. Jean 11, 25, 26, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus ne donne pas la vie, il est la vie. Jésus ne ressuscite pas, il est la résurrection. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il en sera fait selon notre foi. Il continue dans Jean 11, 40, 42. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ce que je disais auparavant. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient. C'est pour ça qu'on doit toujours parler au nom de Dieu, que tout ce que nous faisons est au nom de Jésus, qu'on doit toujours rendre la gloire à Dieu, afin que tous puissent saisir, tous puissent comprendre, tous puissent entendre d'où provient, qui est l'auteur, que personne puisse voler la gloire à qui elle appartient. Rendre à César ce qui est à César, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Faisons attention de jamais voler la gloire à Dieu. Il y a une guérison, il y a quelque chose, toujours ramener tout à Dieu. Et parfois on peut avoir dire l'impression que ils sont fatigants, toujours en train de parler de Dieu, Jésus, nanana, parce que c'est ça, c'est une vérité. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas passer à côté. Vous aimez ça? Que vous faites quelque chose qu'on dise, le crédit, c'est toi, c'est ton travail, photographe. Cette photo,
Vous êtes bien content de dire, on reconnaît mon travail. Ouais, merci. Bah, Dieu, je pense que c'est pareil. Il est ça qu'on reconnaisse son travail et ses bonnes choses. Tout comme dans une relation, vous voulez faire du bien à l'autre, vous aimez l'autre, vous faites des bonnes choses envers lui. Vous êtes content quelque part qu'il reconnaisse, parce que pas que vous gagnez une récompense dans ce cas-là, mais que vous êtes content de voir que vous avez eu un bon impact et que la personne apprécie ce que vous avez fait parce que vous faites par amour et qu'elle apprécie, qu'elle reconnaît cet amour-là. Pas pour vous ayez un remerciement, une satisfaction, mais parce que vous êtes heureux du fait d'avoir rendu heureux l'autre. Et je pense que Dieu fonctionne, vu qu'il est amour, de la même manière, il est heureux. Et toutes bonnes choses viennent d'en haut, viennent de lui. Et Dieu prend plaisir dans ses enfants, il prend plaisir en nous, il prend plaisir à nous voir heureux. Jean 9, 31 nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Qui est mon frère, qui est ma mère, ce sont ceux qui font ma volonté. Faisons-nous partie de la grande famille de Dieu. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est pour ça que Jean 14, 16 prend tout son sens. Jean 14, 6 prend tout son sens quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Nous devons saisir cette réalité et faire un avec cette réalité. Nous devons l'accepter, l'assimiler, la saisir, la vivre et être, juste être. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui c'est Christ, la vie de Christ qui vit en moi. Alors, nous devons être lui. Il n'y a pas une possession où il prend notre place, puis il rentre dans nos mains, puis je suis Jésus. Non. Il laisse notre libre arbitre. Il ne nous possède pas. Et on disparaît. Non. Nous sommes fusionnés avec lui. Nous ne faisons qu'un. Une chair dans cette alliance. Tout prend son sens. Tout commence à être ensemble. Et cette alliance de sang, cette alliance de vie, c'est d'autres choses encore. Et il dit, dans Jean 6, 48, « Je suis le pain de vie. » Quand nous mangeons quelque chose, nous l'assimilons, ça fait partie de nous. On ne peut plus le séparer. Vous avez mangé quelque chose et vous séparez, vous prenez tout ce qui est bon pour vous et vous rejetez ce qui est inutile, ce qui est mort. Donc manger du vivant est important. Manger la vie. Manger Christ, qui dit ma chair est une nourriture. Mon sang est une boisson. Ouf. Qui aurait pu comprendre ça? Et on le voit dans la parole, ils sont offusqués. Ils n'ont pas compris. Mais quand on comprend ces réalités-là, tout prend son sens. Jean 9, 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Waouh. Jean 4, 25, 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Il ne se cache pas. Il le dit. Il s'affiche. Et il savait que cette femme-là avait déjà une origine, une base. Elle était dans une attente. Elle avait cette croyance. Et lui révèle. Et au travers de quelques phrases, tout son être s'allume. Tout son être réalise qui il est lui. Que le salut est vivant, la rédemption, le rachat, celui qui est venu racheter l'humanité est devant elle, physiquement. Sa vie est complètement transformée, elle est frappée, elle est complètement changée. Sommes-nous réellement changés ?